Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de tous ces trucs que moi j'ai pas et que tout le monde a, puis que ça fait que vu que moi je les ai pas, ben je suis plus écolo. Je sais pas si c'est clair, là, j'en avais parlé un peu dans ma story sur Instagram. En fait, c'est ça, je vais essayer de l'expliquer peut-être mieux, là, mais comme dans chaque maison ou dans chaque foyer où chaque personne possède des objets qui sont vraiment ancrés dans notre société, que genre tout le monde a, que c'est normal d'avoir, puis personne ne se pose des questions. Puis moi, ben souvent, ces objets-là, je les ai pas. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 7 objets que moi, j'ai pas et que vous avez sûrement. Si vous l'avez pas, ben tant mieux, juste à me le dire dans les commentaires. Ça serait drôle de voir qui d'autre n'a pas ces objets-là comme moi. Fait que c'est ça, je sais pas trop où est-ce que je vais en venir avec cette vidéo-là en fait. Je pense que c'est simplement pour vous démontrer qu'on est capable de très bien vivre sans ces objets-là que la société de consommation nous a comme inculqué depuis plusieurs années, comme quoi qu'il faut avoir ça pour être bien, comme quoi que ça facilite la vie. Mais au final, est-ce qu'on en a réellement besoin? Ça va être à vous de voir après ma vidéo. Peut-être que vous allez vous rendre compte que certains objets que vous avez chez vous, ben ils ne vous servent pas tant que ça finalement. Ou peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est des objets que vous utilisez vraiment beaucoup puis qui sont vraiment utiles pour vous. Enfin bref, tout ça pour dire que je vais vous parler de ça. Vous allez peut-être me trouver bizarre ou pas. Bref, ça me dérange pas. Je vais quand même vous en parler. Puis moi, c'est des objets que j'ai pas. Puis pas simplement depuis ça 1 an. La plupart, ça fait au moins 4 ans que je les ai pas. Fait que c'est ça, je vais arrêter de blablater comme que je fais tout le temps. Puis on va passer tout de suite à la vidéo. Le premier truc que j'ai pas, qui va peut-être vous surprendre en fait, c'est que je n'ai pas de sécheuse. J'ai une laveuse, une machine à laver, mais j'ai pas de sécheuse. En fait, ça doit faire au moins 4 ans que je vis sans sécheuse, ou presque. Il y a 3 ans et demi, j'avais dans mon bloc appartement, en fait, moi j'avais mon appartement, mais comme dans le bloc, dans le building, il y avait une sécheuse qui était à disposition pour tous les appartements qui étaient comme en bas de 3,5 parce qu'à l'intérieur de l'appartement, il n'y avait pas de sécheuse. Donc moi, vu que je vivais dans un 2,5, j'avais pas de sécheuse à l'intérieur, mais j'avais accès à cette sécheuse-là qui était dans le bloc pour tout le monde. Je pense que ça coûtait 1,25 une brassée de lavage, puis 1,25 une brassée pour sécher le linge. Puis en 1 an, je l'ai utilisé comme peut-être une fois ou deux. Je l'ai comme vraiment pas souvent utilisé. Ensuite, je suis déménagée dans un autre appartement. Là, par contre, j'avais une sécheuse et une laveuse dans mon appartement. J'étais en colocation avec quelqu'un, puis j'avais mon chum aussi dans l'appartement. Puis la sécheuse, je l'ai comme jamais utilisée ou vraiment très rarement. Je pense que je l'ai comme utilisée peut-être une fois ou deux, gros max. Puis après 2 mois et demi, elle a brisé. Fait qu'on s'en est comme pas racheté. Puis depuis ce temps-là, je vis complètement sans sécheuse. Donc ça doit faire au moins 2 ans et demi que j'ai pas mis mes vêtements dans la sécheuse. Puis avant ça, ben ça faisait peut-être, je l'ai peut-être mis 2 ou 3 fois, max 4 fois en 2 ans. Fait qu'on s'entend que je vis vraiment sans sécheuse depuis 4 ans. Puis dans le fond, c'est ça. Je ressens pas du tout le besoin d'avoir une sécheuse parce que premièrement, ici dans mon appartement où est-ce que j'ai déménagé, j'ai accès à une corde à linge. Quand on a des trucs un peu plus gros ou exemple des draps ou des serviettes à sécher, c'est vraiment cool de pouvoir les accrocher sur la corde à linge à l'extérieur, surtout pendant l'été. Sinon, mais j'ai mon rack à linge qui est comme tout le temps ou presque sorti quand il y a des vêtements dessus, sinon on le range. On peut même le sortir dehors si on veut, ce qu'on fait pas vraiment souvent en fait parce qu'on le met dans le bureau avec un petit ventilateur ou même des fois on fait juste laisser les fenêtres ouvertes puis ça fait super bien la job. Ça sèche en dedans d'une nuit, c'est sûr et certain. Puis ben c'est ça, dans le fond on s'en sort super bien avec ce qu'on a. Si jamais on vient qu'à genre vraiment avoir besoin d'une sécheuse, genre on ressent profondément le besoin d'aller faire sécher nos linges dans une sécheuse, on a toujours accès ici encore dans notre building à une sécheuse au sous-sol, fait que si jamais on peut y aller, mais comme en 1 an et 2 mois, on n'a jamais utilisé cette sécheuse-là, donc on s'en sort très bien sans. En fait, pourquoi on n'a pas de sécheuse? Une raison, c'est que ça l'économise beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie en fait parce que tout ce qui est, dans le fond, tout ce qui produit de la chaleur, c'est ce qui consomme le plus d'énergie, donc c'est ce qui coûte le plus cher sur la facture d'électricité. Fait que de juste pas avoir de sécheuse, ben ça diminue les coûts d'électricité dans un mois. Ça a l'air de rien, mais comme comptez le nombre de brassées que vous faites et le nombre de séchages que vous faites, ben tout ça, ça contribue à votre facture d'électricité que nous,
on n'a pas ces frais-là, en fait que ça sauve vraiment de l'argent sans qu'on s'en rende compte. Comme j'ai dit tantôt, ben on a toujours accès à notre rack à linge, à une corde à linge, ou sinon, dans l'extrême urgence, on a une sécheuse, mais ça arrive pratiquement jamais, ou en fait jamais. Sinon, comme vous l'avez remarqué aussi souvent, les sécheuses ont tendance à briser les vêtements. Fait que nous, on lave tous nos vêtements à l'eau froide, puis ensuite on les tend sur un rack à linge, donc ça fait que nos vêtements se conservent vraiment plus beaux, plus longtemps. Ce chandail-là, je l'ai acheté il y a environ 5 ans, puis pour vrai, c'était un chandail vraiment cheap là, que j'ai acheté au garage il y a 4 ans, puis ben il est encore super beau, puis c'est le genre de chandail qui aurait brisé même pas après 3 lavages. Là. Je l'ai depuis 4 ans, il est toujours super beau, puis je pense vraiment que le fait de pas avoir de sécheuse, ça contribue au fait qu'il reste bien plus beau, bien plus longtemps. Deuxième thème que j'ai pas et que la plupart des gens ont, enfin je pense, c'est une cafetière. En fait, moi, premièrement, je bois pas de café, puis je ressens pas du tout le besoin de boire du café le matin. Si jamais je me sens super fatiguée, vraiment pas réveillée, que j'ai de la misère à me réveiller, ce que je fais, c'est que je m'en vais prendre une bonne douche, je me prends un bon verre de kombucha, puis je mange un bon déjeuner, puis juste ça, c'est assez pour me donner de l'énergie pour ma journée. J'ai pas assez de visites qui viennent chez moi pour me dire que j'allais procurer une cafetière pour seulement la visite qui va venir chez nous. Puis même encore, s'il y aurait souvent des gens qui viendraient chez moi, je pense que j'aurais quand même pas de cafetière. J'ai un bonhomme, puis ça fait vraiment la job. Et si jamais les gens ils veulent absolument se faire un café, ben ils peuvent amener leur grain de café déjà moulu puis le faire dans le bonhomme. En fait, ça peut faire la job aussi. J'ai vraiment pas envie de tomber dans le café et l'addiction au café, en fait, parce que moi, je vais vous avouer une chose, je suis vraiment traumatisée de toutes les gens que je connais qui sont juste addicts, mais carrément addicts au café, que genre, ils ne peuvent juste pas vivre sans leur café le matin. Moi, personnellement, ça me fait vraiment peur. J'ai pas envie d'être accro à quelque chose au point que ça m'empêche de vivre. Imagine, tu te retrouves une journée que tu peux vraiment pas prendre de café, t'es genre dans le fin fond du bois ou whatever, pis que genre là t'es tellement accro au café que t'as absolument besoin de ton café pour fonctionner, mais genre t'as pas accès à du café, juste le stress que ça doit procurer. En tout cas, moi je veux vraiment pas m'embarquer là-dedans, fait que je bois pas de café. La dernière fois que j'ai bu un café, j'avais 14 ans, pis c'était un vanille française au Tim Hortons. Vraiment pas vegan, puis vraiment pas un café dans le fond, là. C'est plus un genre de chocolat chaud ou je sais pas quoi, là. Je suis sûre que j'aimerais ça le café, là, genre, je suis sûre que j'aimerais ça, mais comme, vu que j'en ressens pas le besoin, j'en prends pas, donc je me crée pas d'addiction pour le fun, puis en même temps, ben, je sauve de l'argent parce que j'ai pas à m'acheter du café. Donc, les raisons justement pourquoi que j'utilise pas de cafetière et que j'en ai pas chez moi, parce que j'en ressens pas le besoin. Premièrement, j'économise beaucoup d'argent. Et c'est beaucoup plus écologique en fait parce que tout le transport du café, la transformation du café, toutes ces choses-là, c'est quand même vraiment pas tant écologique en tout cas je pense. Puis il y a beaucoup de cafés qui sont pas fair trade, donc moi, de pas encourager ce genre de compagnie-là, ça m'intéresse pas justement de les encourager, fait que je suis bien contente de pas les encourager. Ça avait aucun sens ma phrase, mais en tout cas, vous comprenez. Je ressens vraiment pas le besoin d'avoir du café, fait que pourquoi me créer un besoin? Puis, moi, j'ai un bonhomme, en fait, que j'utilise pour me faire des infusions à l'occasion, des genres d'infusions orties, framboisiers, des choses vraiment bonnes pour ma santé, qui font pas nécessairement jaunir mes dents, parce que le café aussi, ça a tendance à jaunir les dents. Veux pas, pour moi, c'est vraiment un point négatif, parce que mes dents ont tendance à jaunir vraiment plus rapidement, puis j'ai pas envie d'avoir les dents jaunes juste parce que je bois du café. Je trouve que ça en vaut pas la peine. Puis là, je sais que la plupart d'entre vous vont me juger parce qu'à chaque fois que je dis aux gens que je prends pas de café, je me fais tout le temps juger. On dirait que c'est genre une pression sociale de genre, quand on est adulte, faut qu'on boit du café, puis si on boit pas de café, c'est juste weird. Ça ressemble un peu à l'alcool, j'ai l'impression. C'est comme une pression sociale, c'est vraiment con, là. Genre, je vis une pression sociale à cause que je ne bois pas de café. Est-ce que vous réalisez l'ampleur des dégâts et l'ampleur de l'addiction? J'ai pas du tout envie de m'embarquer là-dedans. Fait que c'est ça. J'ai pas de cafetière. Si vous venez chez moi, ben j'aurai pas de cafetière. Je vais vous accueillir le matin avec un bon petit verre de kombucha puis une belle douche froide. Yeah! Un autre truc que j'ai pas chez moi, c'est un air climatisé. En fait, c'est pas que j'aimerais pas en avoir une. J'aimerais vraiment ça en avoir une. Surtout l'été, pendant les canicules où est-ce qu'on crève de chaud, qui fait 35 degrés dans mon appartement. J'adorerais ça, avoir une fucking air climatisé. Mais genre, juste à y penser, l'air climatisé, en fait, c'est vraiment pas écologique. C'est directement relié au réchauffement climatique. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Plus il fait chaud, plus les gens s'achètent d'air climatisé. Plus les gens s'achètent d'air climatisé, plus il fait chaud. Et ainsi de suite. C'est vraiment une roue qui tourne sans fin.
Puis d'avoir un air climatisé, ça contribue directement au réchauffement climatique. Puis moi, j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. Quand je pense à ça, ça me refroidit assez rapidement. Puis ça me donne vraiment pas envie de m'en acheter une. Donc j'endure les chaleurs pendant l'été. Les trucs que j'ai souvent, c'est que j'ouvre les fenêtres chez moi dans le jour. Toute la journée en fait. L'été, mes fenêtres sont ouvertes 100% du temps. Matin, nuit, soir, qu'il pleut ou qu'il pleut pas. Mes fenêtres sont toujours ouvertes. Si jamais il fait vraiment trop chaud, ben on ferme les rideaux. Comme ça, le soleil rentre pas dans l'appartement. Mais comme ça arrive vraiment rarement parce qu'on adore la lumière dans l'appartement. Fait qu'on essaie d'ouvrir les rideaux le plus souvent possible. Et sinon, en dernier recours, surtout la nuit, on a un petit ventilo qui fait de l'aération justement la nuit quand il fait trop chaud. Donc c'est pas dans mes plans d'avoir un air climatisé. Je vais continuer à endurer les chaleurs insupportables de la canicule de l'été. Puis j'espère que peut-être que mon petit court extrait sur l'air climatisé va vous sensibiliser un petit peu par rapport à ça, justement que c'est pas tant écolo ça, l'air climatisé. Peut-être que ça fait qu'on se sent mieux, mais en même temps, ça va juste empirer l'état de l'environnement. Donc on va être de pire en pire, puis de plus que ça va être pire, de plus que les gens vont vouloir se refroidir, puis ça va être encore pire, puis à un moment donné, on va juste finir par ne plus du tout pouvoir vivre à l'extérieur, ça va juste être insupportable. Puis ça, ben moi, ça me stresse, ça me fait peur, donc j'embarque pas là-dedans. Le plus longtemps que je vais pouvoir tenir, le plus longtemps que j'aurai pas d'air climatisé. Puis aussi, un autre truc, si jamais vous avez vraiment trop chaud l'été, je vous conseille d'aller soit à la piscine, soit prendre une douche vraiment froide, ou d'aller à la plage, vous baigner dans l'eau, il va faire froid, on va être bien, puis ça refroidit, ça fait du bien. Prochain truc que j'ai pas et que la plupart, non, je m'en dis la plupart des femmes, mais non, c'est juste du sexisme pour rien, mais la plupart des gens ont, c'est un séchoir, un fer à friser, un fer plat, tous les genres d'accessoires pour cheveux. J'en ai aucun. J'ai déjà eu un séchoir, j'ai déjà eu un fer à friser, j'ai déjà eu un fer plat. Je les ai toutes vendus il y a 2 ans à une madame. En fait, non, je les ai même pas vendus, je lui ai donné. Donc, elle est super contente. Elle a plein de beaux outils pour la coiffure, mais moi, j'en ai pas. En fait, tout simplement parce que je ressentais pas le besoin, ou plutôt, je ne ressentais plus le besoin. Et je les utilisais plus du tout. En fait, moi, je me lave les cheveux à l'eau tiède. Puis ensuite, quand je sors de la douche, ben, je les laisse sécher à l'air libre. Je fais juste les essorer un peu avec une serviette. Ça sèche à l'air libre. Puis, c'est ça. J'ai vraiment pas besoin d'avoir un séchoir. Pour ce qui est du fer plat puis du fer à friser, mes cheveux, j'ai vraiment la chance d'avoir des beaux cheveux naturels, que j'ai pas besoin de les coiffer ou quoi que ce soit. Puis si jamais je peux vous donner un truc aussi, c'est moins que vous les séchez, moins que vous les aplatissez et moins que vous les frisez, plus que vos cheveux vont être beaux. Parce que moi, quand j'étais jeune, mes cheveux étaient archi laids au naturel, mais comme archi laids. Mais je passais mon temps à les friser, les aplatir, les sécher, faire plein de trucs. Puis quand j'ai arrêté de tout faire ça, ben mes cheveux ils se sont mis à être vraiment plus beaux naturels. Ils ondulent, ils font des genres de petites wavy. Ben là, c'est sûr que depuis qu'ils sont courts, ça fait pas ça. Mais quand ils sont longs, c'est super beau, puis je suis vraiment contente de ça. Je suis vraiment contente de pas avoir ces items-là chez moi. Premièrement, ça fait beaucoup moins de trucs qui encombrent ma salle de bain, parce qu'on s'entend, j'ai pas assez de place pour mettre tout ça. Deuxièmement, ça l'économise du temps, puis genre, j'arrête de perdre mon temps à me coiffer les cheveux. Je trouve ça tellement inutile. Si jamais mes cheveux sont vraiment pas beaux, je les attache en chignon, ou il y a toujours l'option de se faire des tresses le soir ou dans le jour, le temps que ses cheveux sèchent pour avoir les cheveux un peu plus ondulés, si jamais vous avez les cheveux qui frisent pas. C'est toujours des options plus économiques, plus écologiques aussi, fait que si jamais ça vous tente d'essayer ça, ben, je vous invite à le faire! Ensuite, autre truc que j'ai pas, c'est une voiture. Dans le fond, j'ai fait une vidéo complète sur la voiture, fait que je vais pas plus vous en parler ici, je vais juste mettre un petit lien dans la description et ici en haut pour aller voir ma vidéo sur la voiture. Ça vous explique vraiment tout en long et en large pourquoi j'ai plus de voiture. Ça doit faire environ 5-6 mois là, que j'ai pas de voiture, fait que je vis super bien avec ça. J'utilise les transports en commun. Puis l'été prochain, j'aimerais bien m'acheter un vélo pour me déplacer pendant l'été. Ça serait super pratique. Puis sinon, il y a toujours le covoiturage, l'autobus, le train, toutes ces choses-là. Je vis vraiment bien sans mon auto. Puis je vous invite à réfléchir justement à ça, si un auto, c'est vraiment utile pour vous, pour de vrai. Autre technologie, truc que je n'ai pas, c'est un lave-vaisselle. La plupart des étudiants n'ont pas de lave-vaisselle, donc peut-être que ça va pas vous surprendre, mais quand vous allez dans les maisons, la plupart des maisons en ont un. En fait, c'est vraiment rare que les gens n'ont pas de lave-vaisselle de nos jours. Moi, ça fait 4 ans que j'ai pas de lave-vaisselle parce qu'en fait, j'avais tout simplement pas de place dans mon appartement. Mon premier appartement, c'était juste impensable d'avoir un lave-vaisselle. Dans mon deuxième appartement, on avait un espace pour un lave-vaisselle, mais on a pris la décision de ne pas en avoir, question de justement pas devoir en acheter un, donc sauver de l'argent.
Puis dans l'appartement que je suis ici, il n'y a pas de place du tout pour un lave-vaisselle, là, quand même que j'en voudrais un absolument. Ben oui, je pourrais trouver la place, mais j'en ressens vraiment pas le besoin, là. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on vit très bien sans. Fait dans le fond, on essaye le plus souvent possible de faire la vaisselle à deux, ça rend ça vraiment plus fun, puis c'est vraiment plus rapide. Mais souvent, on essaie aussi d'échanger, je m'en ai dit d'interrelier, mais d'échanger ou d'alterner ceux qui font la vaisselle. Donc une fois c'est mon chum, une fois c'est moi, mais je vous avouerai que c'est plus souvent mon chum que moi, mais bon, un détail. Je fais quand même ma part, je fais la vaisselle de temps en temps. Puis pour ça aussi, dans le fond, au même titre que la sécheuse, ça prend de l'eau chaude pour laver la vaisselle, donc ça l'économise beaucoup d'argent et beaucoup d'eau aussi en fait, parce que de faire la vaisselle à la main, on s'entend, ça prend beaucoup moins d'eau que genre un gros lave-vaisselle, puis en tout cas, moi je trouve vraiment pas ça écologique là, fait que bref, je suis bien contente de ne pas avoir de la vaisselle, je vis bien sans, puis tant et aussi longtemps que je vais pouvoir vivre bien sans, ben j'aurai pas de lave-vaisselle. Point. Dernier truc que je n'ai pas et que la plupart des gens ont, ce truc-là, en fait, c'est de moins en moins populaire, donc peut-être que vous aussi, vous n'aurez pas ça chez vous, je me sentirais peut-être moins seule. Mais en fait, c'est le câble et le téléphone fixe, en fait, le téléphone résidentiel. Dans le fond, moi, j'ai pas ça parce que tout simplement, j'écoute pas la télé et j'ai pas besoin de téléphone de maison. On a Netflix chez nous, donc on écoute Netflix. Quand on a besoin d'aller écouter des choses, on a YouTube, on a Netflix, sinon il y a toujours n'importe quel site internet de streaming ou de diffusion d'émissions en ligne. Sinon, pour le téléphone, ben on a nos cellulaires, donc quand j'ai besoin de me faire contacter, je donne mon numéro de cellulaire et je vis très bien sans. Moi, c'est sûr que je vais pas payer pour un service que je n'utilise pas. Puis ceux qui ont juste l'Internet, dites-moi, est-ce que genre vous aussi vous faites harceler par les compagnies genre de téléphone et tout ça? Parce que moi, exemple, avec la compagnie que je suis, je me fais toujours harceler à comme bonjour, on a un beau service, un trio, là, téléphonie, internet et câble, télé avec blablabla, conneries choses. Donc on a un beau forfait pour vous, est-ce que ça vous intéresse? Puis là, j'arrête pas de leur dire non, j'ai pas envie d'avoir la télé, ni d'avoir le téléphone, je n'utilise pas ça. Puis le petit monsieur ou la petite madame est genre, vous êtes sûr, tu sais, le soir, écouter une émission sur le bord de la télé, tu sais, c'est toujours plaisant, c'est relaxant pour vous détendre, ça vous intéresse vraiment pas. Puis ça, c'est vrai, hein, je vous jure, je me suis vraiment fait dire ça à un moment donné, j'étais juste genre, sorry, but no way, no thanks. Puis genre, c'est vraiment niaiseux de voir à quel point on se fait harceler par ces gens-là, genre pour qu'on paie pour un service qu'on n'utilise même pas. Genre, j'ai eu la télé pendant 1 an, c'était dans mon premier appartement, parce que je voulais me sentir un peu moins seule, donc tu sais, j'avais la télé, mais pour vrai, je l'écoutais pas tant que ça, puis en même temps, je me suis tannée, parce que c'était toujours les mêmes foutus épisodes qui repassaient jour après jour, genre pendant la semaine. Mettons, ça jouait le mardi, le jeudi, puis le samedi. Fait que tu sais, c'est-tu assez plate de toujours revoir les mêmes rediffusions, genre sérieusement? En tout cas, moi, je ne paye pas pour ça, puis je suis bien contente, on a Internet chez nous, donc on peut payer pour un meilleur forfait Internet, plus rapide, plus efficace, pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire sur Internet. Fait que c'est tout pour ma vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop surpris de tous les items que j'ai pas. Dites-moi, vous, dans les commentaires, s'il y a des trucs que vous n'avez pas aussi chez vous, comme moi, ou s'il y a d'autres trucs spéciaux que vous n'avez pas chez vous, juste à le dire dans les commentaires. Ça serait vraiment le fun de savoir qui a quoi, qui a pas quelque chose que tout le monde a, de juste savoir des choses comme ça. Moi, je trouve ça super intéressant parce qu'on a tendance à penser que tout le monde a ça, puis que c'est inné dans la société, mais peut-être au final, il y a plus de gens qui en ont pas qu'on pense. Fait que ce que moi, je vous partage ça aujourd'hui, de ce que je connais, la plupart des gens que moi je connais ont ces trucs-là. Fait que si vous l'avez pas, ben tant mieux, c'est vraiment cool. Je veux pas vous mettre toutes dans la même boîte, mais en fait, c'est ça, j'avais juste envie de vous partager ces trucs-là. Oups! Parce que je trouvais que j'étais un peu originale, en fait, de pas avoir tous ces trucs-là. Puis, c'est pas juste parce que je suis étudiante puis que j'ai pas beaucoup de sous, ok? Peut-être, oui, ça en est une raison. En fait, c'est surtout qu'au début, j'avais pas beaucoup de sous, puis je me suis habituée à vivre sans ces objets-là. Donc, je me suis dit, pourquoi me racheter ça alors que je vis très bien sans? Donc, j'économise de l'argent, j'économise peut-être pas du temps, mais en tout cas... en fait, moi, ça me rend super heureuse de pas les avoir. Puis là, je commence à dire n'importe quoi. Là. J'espère que ma vidéo était claire. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit. Puis c'est ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne nuit, peu importe à l'heure où est-ce que vous regardez cette vidéo-là. Bon matin, écoute, bonne vie. Puis nous, ben, on se retrouve une autre semaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!